Dieu merci, au moins, je peux me nourrir, avec cette terre, la seule chose que mon père m'a laissée. Hey, viens ici. Monsieur, qu'est-ce que tu fais dans cette parcelle de terre? Je pensais t'avoir prévenu, de ne plus jamais remettre les pieds sur cette terre. Monsieur, ce que vous me demandez n'est pas possible. Tu veux m'essayer? Maintenant sors d'ici, avant que je t'apprenne à avoir peur. C'est la terre de mon père, et mon héritage, et la seule chose que j'ai, je ne la céderai jamais à personne, mon père me la transmet, et je dois la transmettre à mes enfants. De plus monsieur, le temps est passé pour que quiconque continue à vivre dans sa méchanceté, sa cupidité, ses pots de vin, sa corruption et autres, il est temps que nous tournions notre cœur vers Dieu et que nous fassions tout comme pour le Seigneur, il est temps que nous abandonnions notre péché, la venue de notre Seigneur Jésus est proche. Pourquoi vivez-vous encore dans le péché de cupidité, d'intimidation? Ne pensez-vous pas que, le temps est trop court pour cela? Donnez votre vie à Jésus, afin que vous ayez la paix et le contenu de ce que vous avez. Repentez-vous, Dieu veut que vous viviez, comme il l'a dit dans Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, comme je vis, déclare le Seigneur Dieu, je ne prends aucun plaisir à la mort des méchants, mais plutôt que les méchants se détournent de leur voie et vivent, se détournent de vos mauvaises voies. Pourquoi donc mourrez-vous, ô maison d'Israël? Romains 6 verset 23. Donc tu n'as pas peur, très bien alors, je vais t'apprendre. Polo. Monsieur, viens lui apprendre à avoir peur. Oui monsieur. Comment osez-vous désobéir à mon patron? Laisse-moi tranquille, je ne t'ai rien fait, mon Dieu te regarde. Qu'est-ce que tu fais? Bah très bien, fais-lui savoir la différence, entre pauvre et riche. Patron, il s'est évanoui. Très bon, allons-y. Ça va, que s'est-il vraiment passé? Je t'ai vu allongé, avec une blessure sur tout le corps, alors je t'ai précipité ici. Qui t'a fait ça? Mr. Peter quoi ramasser ma terre par la force? Je refuse et il demande à son garde de me tabasser, car je suis pauvre, il sait que je ne peux rien lui faire. Ne dis pas ça, tu as Dieu comme père, et sont plus riches que tout, ne sois pas effrayé et déçu, ni abandonne si facilement. Alors qu'est-ce que je fais? Je n'ai rien, ni personne pour lui faire face. Appelez la police pour lui, en fait je vous donnerai le peu d'argent que j'ai, utilisez-le et appelez la police. Police. Oui, appelez la police pour lui, ne le laissez pas vous intimider, juste parce que vous n'avez personne, je veux dire que la police est là, leur devoir est d'empêcher l'injustice. Vous avez raison. Officier, veuillez venir à mon secours. Jeune homme, que s'est-il passé? Qui t'a fait ça? Et monsieur Peter, il demande à son garde de me battre, parce que je lui refuse de me prendre ma terre. Quoi? Viens me montrer la personne, je veux dire qu'il doit faire face à la loi, c'est une pure injustice. Tu es sûr que c'est la maison de l'homme? Oui monsieur, c'est sa maison. Ouvre cette porte maintenant. Monsieur, le garçon est ici avec la police. Ne vous dérangez pas, amenez simplement la police à l'intérieur, et donnez-lui Evalo et ce sera réglé. Oui monsieur. Donc tu ne veux pas ouvrir la porte? Officier calme-toi mon boss quoi te voir il a quelque chose à te donner, êtes-vous sûr? Rentre d'abord. Monsieur, votre garçon dit que vous voulez me voir. L'officier. Installez-vous confortablement. Merci monsieur. Qu'est-ce que vous buvez? Je vais bien monsieur. Dans cette affaire. Polo. Monsieur, je suis ici. Transférez 1000 $ sur le compte de l'officier, car il a dit qu'il ne voulait pas de boisson. Oui monsieur. Merci monsieur, je suis très reconnaissant monsieur. Vous savez ce qu'il faut faire. Bien sûr monsieur, tout de suite, en fait il ne s'est rien passé. Bon, tu peux maintenant partir. Officier, où est-il? Pourquoi es-tu seul? Tu supposes l'arrêter. Mon ami vas-tu te taire? C'est toi qui m'apprends mon métier, je vois que tu n'as pas de respect, sinon pourquoi tu insultes ainsi bonhomme? Officier, qui appelez-vous un homme bon? Mon ami vas-tu sortir de ma vue, avant que je te fasse arrêter, tu ne connais pas ta taille. Prends pitié Dieu. Écoutez monsieur,
Dieu vous regarde, il apportera sûrement le jugement aux pécheurs. Dieu ne fait pas exception de personne, peu importe la richesse ou l'influence que vous êtes dans la société, Dieu ne peut pas abaisser son standard, pour vous accueillir dans son royaume, lorsque vous permettez à des relations, des amis, de l'argent et des associés de vous attirer dans le péché, vous en supporterez seuls les conséquences. Les rois, les marchands et les armateurs n'ont pas pu sauver Babylone de la colère de Dieu, c'est ainsi ce serait, au dernier jour, souvenez-vous, l'âme que le péché mourra, Ézéchiel, 18 verset 20. J'ai dit, éloigne-toi de ma vue, et tu ferais mieux d'aller te cacher, car si tu fais encore des ennuis, tu passeras toute ta vie en prison. Ce qui se passe dans ce monde, les hommes de justice sont partis, le monde s'est tourné vers autre chose. Tu veux utiliser le tien pour gâter le mien. Et arrête là. Bonne journée officier. Ce qu'il y a dans ton dos, laisse-moi voir. Monsieur s'il vous plaît, je vais vous régler, laissez-moi passer. Êtes-vous sûr? Bien sûr, je suis sûr. Alors, de combien parlons-nous ici? Je te donnerai 100 $, tu me connais, tu es mon homme. La prochaine fois il faudra l'augmenter sinon je ne serai pas d'accord. Bien sûr, je vais le faire. Maintenant va te vendre de la drogue, mauvais garçon. Officier tu es trop. Mon ami sort de là. Où sont tous ces mauvais garçons? Vous devriez venir, j'ai besoin d'argent. Oui, regarde celui-ci, hey arrête là. Où allez-vous? Juste pour voir mon ami. Oya, coopérer. Monsieur, je ne comprends pas, à quoi je coopère. Okena, reste ici jusqu'à ce que tu comprennes. Quel genre de choses est-ce? Ils n'utilisent pas pour les payer. C'est toi qui nourris ma famille, combien me paye-t-il? Ça pourra résoudre mon problème à ma place, garçon radin. D'autres coopèrent, tu ne veux pas coopérer. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, si votre salaire ne vous suffit pas, alors démissionnez et cherchez autre chose à faire. Les pots de vin et la corruption sont un péché contre ma croyance, et mon Dieu, je ne peux pas faire ça. De plus, je n'ai rien fait pour justifier ce traitement injuste. Vas-tu te taire, mauvais marché. Je ne veux plus entendre, Pim, de ta bouche. Oui, une autre personne arrive. Laisse-moi partir, avant que ce mauvais marché ne le gâte pour moi. Bienvenue monsieur. Merci, je veux passer. Monsieur en fait, apportez 50 $. Pourquoi faire? Pour l'entretien. Entretien de quoi? Monsieur vous comprenez. Voyez, vous devez arrêter toutes ces choses, vous parlez contre la corruption, mais vous la pratiquez, vous parlez contre l'intimidation, mais vous en êtes le producteur, ne savez-vous pas que c'est un péché, contre Dieu, Bible le condamné, non mais. Je veux que vous sachiez qu'il y a des choses, que Dieu vous demandera le dernier jour, et des choses qu'il ne vous demandera pas, que Dieu ne vous demandera pas. Quel était votre salaire le plus élevé? Il vous demandera, si vous compromis votre caractère pour l'obtenir, Dieu ne vous demandera pas, quel était votre titre de poste. Il vous demandera, si vous avez fait votre travail, au mieux de vos capacités. Dieu ne vous demandera pas, quel type de voiture vous conduit. Il demandera, combien de personnes tu conduisais, qui n'avaient pas de moyens de transport. Dieu ne demandera pas, la superficie de ta maison. Il demandera combien de personnes tu as accueilli dans ta maison. Dieu ne demandera pas, à propos des vêtements que vous aviez dans votre placard. Il vous demandera, combien vous avez aidé à habiller. Dieu ne demandera pas, combien d'amis vous aviez. Il demandera, combien de personnes vous étiez amis. Dieu ne le fera pas demande, dans quel quartier tu habitais. Il te demandera, comment tu as traité tes voisins. Dieu ne te demandera pas la couleur de ta peau, il te demandera quel est ton caractère. Dieu ne te demandera pas, pourquoi cela t'a pris ainsi longtemps, pour chercher le salut. Il vous emmènera avec amour dans votre demeure au ciel, pas aux portes de l'enfer. Maintenant donne ta vie à Jésus, contente-toi de ce que tu as, apprends à faire le bien, écarte-toi du mal. Jésus t'appelle toujours, souviens-toi d'aucune excuse pour le péché. Merci monsieur. De rien. Il a raison, j'ai oublié qu'il y a un registre de tout ce que je fais ici-bas, dont je dois rendre compte. À la fin de mon voyage sur terre, quel compte vais-je rendre à Dieu? Qu'est-ce que je poursuis, après tout ce que je vais encore les laisser derrière? Dieu, s'il vous plaît,
pardonnez-moi, de ne pas faire ce pourquoi je suis assigné, je promets que je ferai amende honorable à partir de maintenant. Et, tu peux maintenant y aller. Merci monsieur. Monsieur Peter, vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi je pensais t'avoir réglé, ou as-tu besoin de plus d'argent? J'ai transféré l'argent que vous m'avez donné, parce que votre argent ne peut pas régler le jugement de Dieu, le dernier jour, seule une vie juste peut, dit la Bible dans le chapitre Matthieu, 16 verset 26, car à quoi cela profitera-t-il à un homme, s'il gagne le monde entier, mais perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Et la réponse est rien, parce que l'âme n'a pas de prix, et immortelle, elle vit pour toujours, et c'est la vraie toi, ça sent la douleur plus que la chair, tu vois, je ne supporte pas la punition de Dieu. Alors tu penses que tu es libre, juste parce que tu as rendu le pot de vin que tu as reçu de moi? Qu'en est-il des autres atrocités que tu as commises? Écoute, tu es corrompu comme moi, alors mieux vaut garder l'argent et faire comme si de rien n'était, car rien ne peut te sauver. Tu as menti, si un méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, et garde tous mes décrets, et fait ce qui est juste et droit, cette personne vivra sûrement, elle ne mourra pas. Ézéchiel, 18 verset 21, il y a de l'espoir, si l'homme du monde faisait demi-tour du chemin destructeur et impuissant le menant à la perdition, et acceptait Jésus comme Seigneur et Sauveur, dit la Bible, il est maintenant une nouvelle créature, les vieilles choses sont passées loin. 2 Corinthiens 5 verset 17. Maintenant déplacez-le. J'ai donné ma vie à Jésus, vous aussi, devriez faire de même, mettons fin à la corruption, car tout le monde se tiendra le dernier jour, au trône du jugement, pour rendre compte. Préparons-nous pour ce grand jour. Beaucoup vivent comme s'ils ne rendaient pas compte de leurs actes et conduites dans ce monde, poussés par des intérêts égoïstes. Ils agissent comme s'ils n'avaient plus de conscience, ils défient l'autorité constituée, ils bafouent les droits des autres, et la plupart du temps, ils s'en sortent, mais ce ne sera pas toujours le cas. Un jour de jugement viendra finalement, une fois que vous aurez fermé les yeux dans la mort. Ce jour-là, il n'y aura pas de cachette, et le statut, le bien-être matériel et l'acclamation populaire ne pourront pas vous sauver. Une fois le trône de jugement de Dieu est défini, tout le monde sera égal. Votre argent ne peut pas vous sauver, la position ne peut pas vous sauver, seule votre justice peut. Donne ta vie à Jésus, maintiens une vie juste, prépare-toi pour ce jour du jugement maintenant, et échappe-toi si je le sais. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.